Bonjour, ici CryptoElite, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,51$ en baisse de 5,1% depuis 24 heures. Les marchés légèrement en recul avec 0,3%. Et le prix du Ethereum est remonté de beaucoup avec 267 GWI. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Une chose est sûre, c'est qu'on a reperdu quand même pas mal depuis la dernière heure, mais je m'en fous. Ici, on peut voir que sur un chandelier de weekly, on est quand même pareil gagnant si on a accumulé au bon endroit ici, qui était une zone critique. Alors, si vous voulez un horizon de temps plus long, regardez vos graphiques en weekly. Je vous le conseille fortement si vous êtes long terme. Fiat Leak 1,51, on voit un bon drop un peu en même temps que l'émission de Saturday Night Live de Elon Musk, qu'ils ont parlé, sa mère elle a parlé de Dodge dans une petite phrase, et le prix a tombé de quand même pas mal. On peut voir que Dodge a été moins 20% tantôt, là il vient de regagner un peu, là, mais il était descendu de pas mal. Alors bon, c'est sûr que c'est très 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 volatile, là, très dangereux. On voit qu'il y a eu une drop de 66 centimes à 51. Quand même, un 14 centimes, 15 centimes de drop là, en l'espace de quelques minutes. OK? On continue ici avec des nouvelles parce qu'à un moment donné, il faut non plus pas juste parler des monnaies qui sont spéculatives et qui n'ont pas nécessairement d'utilité, là, puis que les gens s'envlument pour rien. Il faut parler des vraies choses, dont Ripple. Alors, ici, le géant Ripple a déplacé 100 millions de XRP vers UOB. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi UOB, c'est un site d'échange, OK? Alors, selon le site web d'analyse BitHump, cet argent sera envoyé à UOB dans 7 millions de réserves quotidiennes. C'est ce qui a déjà été fait la semaine dernière. Le site démontre que le 22 avril, Ripple a déplacé 100 millions de XRP à la même adresse, puis il y a eu environ 15 transferts, qui on peut voir plein de transferts, là, 7 millions ici de Ripple, UOB 7 millions, OK, mais plusieurs fois, 15 fois. Alors bon, est-ce qu'ils sont en train de reloader UOB pour une raison qu'on ignore? On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont déplacé 100 millions de XRP. Nouvelle de samedi en passant. Là, on est dimanche, ici, 1h du matin au Québec. Ici, sur CoinDesk, SBI Ripple en Asie lance le premier service d'envoi de fonds transfrontaliers du Cambodge utilisant la blockchain. Le service utilise RippleNet pour créer un couloir de paiement entre les banques au Cambodge et au Vietnam. C'est ça que je voulais dire par une utilité. C'est pas parce que une monnaie est populaire sur les réseaux sociaux qu'elle va durer éternellement. C'est des monnaies qui ont un succès des fois sur Twitter, ça dure pas longtemps. Ripple, eux, ils ont un succès depuis longtemps par rapport à qu'est-ce qu'ils sont en train de créer comme utilité. Et si vous êtes là-dedans, comme moi, quotidiennement, c'est pour ça que j'ai confiance en Ripple et le XRP plus que jamais. Alors, quand on crée comme ça de l'utilité là, entre des pays qui ont besoin d'aide, ça, c'est l'utilité. SBI Ripple Asia, un joint venture entre SBI Holding, qui est le plus gros client de Ripple, SBI Holding au Japon, et Ripple a lancé le premier service d'envoi des fonds internationaux du Cambodge qui utilise les rails du blockchain. Les deux partenariats fourniront le service de transfert d'argent à l'aide de RippleNet, le réseau de paiements distribués basé sur le grand livre de Ripple. SBI Ripple Asia a en outre déclaré qu'il travaillerait avec Ripple pour offrir de tels services aux institutions aux États-Unis. Mastercard en pourparlers avec les banques centrales chinoises pour soutenir le yuan numérique. Mastercard sont très 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 intenses depuis quelques temps. Mastercard serait en train de négocier avec la banque centrale chinoise pour soutenir l'utilisation transfrontalière du yuan numérique. L'idée est d'utiliser le réseau de paiement mondial de Mastercard composé de 2 millions de guichets automatiques, wow, et de 70 millions de marchands partenaires pour convertir les monnaies numériques des banques centrales, les CBDC, en devises étrangères. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 2 millions comme ça
de guichet automatique, 70 millions de marchands. Vous pensez qu'ils vont soutenir ici le yuan numérique? C'est le cas, c'est wow. Sur U-Today encore, l'ensemble du marché boursier chinois, écoutez bien ça, a été dépassé par un échange cryptographique. On sait c'est qui, hein? C'est Binance. Alors, le journaliste d'initié chinois, Colin Wu, partageait les détails d'un autre record du principal échange de Binance. Monsieur Wu a annoncé que les médias chinois avaient enregistré un nouveau record non officiel du premier échange de crypto-monnaies au monde, Binance. Selon le dernier article de Monsieur Wu, la valeur nette du trading sur toutes les paires de trading au comptant et dérivés sur Binance a atteint un nouveau sommet de plus de 168 milliards de dollars en 24 heures. Alors, ça vient de dépasser l'ensemble des marchés boursiers chinois. Wow! Vous imaginez comment que c'est en train de gros? Puis Binance, ça fait pas si longtemps que ça existe, hein, pour ceux qui savent pas, là. Ça fait juste depuis 2018 que Chen Peng Zhao, là, tout le monde appelle CZ, là. CZ, ok. Ça fait juste 3 ans que ça existe. C'est le premier échange de crypto-monnaie au monde en termes de quantité et de volume de transactions. Et là, on voit ici une publicité, pas une publicité, mais Binance qu'ils ont fait un tweet dans quoi qu'on peut déposer et obtenir gratuitement des Doge, là. Ah, ce fameux Doge-là, hein, il fait beaucoup jaser. J'en ai, je la laisse là. Je vais l'utiliser en passant pour mon pool de liquidité simple sur Flare Finance. That's it. Sinon, j'utilise pas ça pour d'autres choses, là. Parce que ça va avoir une utilité enfin pour toutes, là. C'est ça que je voulais dire. Sans Flare Finance, j'aurais pas acheté de Doge, là. C'est grâce à Flare Finance que j'en ai acheté. Parce que maintenant, ça va rapporter des Wi-Fi. Bon. De nombreux échanges cryptographiques sur The Daily Hold sont des titres, déclare le nouveau responsable de la SEC, Gary Gensler. Il commence à parler, là. Il sort de son ombre, là. Alors, dans une interview avec la Squawk Box de CNBC, le nouveau président, qui a prêté serment le mois dernier, discute de ce qu'il pense que le rôle de la SEC sera dans la régulation des marchés de la cryptographie. Gensler révèle qu'il considère de nombreux actifs cryptographiques actuellement sur le marché comme des titres et qu'il pense que la SEC a une licence pour prendre cette décision. En cotation, il dit que je pense que dans la mesure où quelque chose est une sécurité, la SEC a beaucoup d'autorité et de nombreux jetons cryptographiques sont en effet des titres. Le président précédent a indiqué que, et la SEC précédente avait tenté de nombreuses mesures d'exécution pour intégrer certains de ces jetons de sécurité ou de contrats d'investissement dans les règles. Bien que Gensler estime que la catégorisation de nombreux actifs cryptographiques doit être aplatie, le président de la SEC affirme que le plus urgent, les investisseurs qui négocient du Bitcoin, un actif que la SEC a déjà déterminé n'est pas une sécurité, doit être protégé. Ça, en partant, hein, ils ont eu leur passe-droit comme Ethereum, là. Incroyable que XRP ne l'ait pas eu. Alors, Gensler explique que grâce à un effort conjoint de la SEC et du Congrès, le gouvernement pourrait être en mesure de trouver un moyen pour protéger ceux qui négocient l'actif volatile. Mais ça va se faire quand? Hein? Pourrait trouver un moyen. C'est ça le problème, c'est que ça va prendre du temps encore. Qu'il s'agisse de bourses de valeur ou de marchés à terme, des régimes ont été mis en place dans les années 30. Ça y est, encore les années 30 qui reviennent là, pour aider à se protéger contre la fraude et la manipulation sur les bourses et à protéger l'intégralité. Je pense que c'est quelque chose que nous travaillerons avec le Congrès. Hein? Je pense que si, je pense que ça, qu'on travaille, qu'on forme un groupe, qu'on forme un comité, qu'on forme incroyable le temps qu'il gagne, et c'est toujours pas réglementé. Si le juge est opportun, ben c'est ça, il va travailler avec le Congrès pour essayer d'apporter une certaine protection aux personnes. Ça, c'est correct, là, je comprends, qui souhaitent investir dans cette classe d'actifs spéculatifs. Comme qu'on peut voir, c'est très spéculatif. Regardez ici, la drop qu'on a eue, et là, ça remonte, ok? Mais c'est très spéculatif. Si vous êtes là-dedans à court terme et que vous savez pas qu'est-ce que vous faisiez, vous allez vous faire avoir, puis vous allez dire que la crypto, c'est de la merde. Mais non, si vous savez qu'est-ce que vous faites et que vous investissez dans des cryptos qui sont utiles, vous n'allez pas le regretter. OK. Une job ici de directeur principal en stratégie de marque et de design média chez Ripple à San Francisco. Beaucoup de fonctions, là. Regardez les tâches, ce que vous ferez, là. Superviser, associer, partenariat,
collaborer, construire beaucoup de tâches, là. 15 ans d'expérience, c'est quelque chose, là, comme job. Comme je peux voir, il ne demande pas n'importe qui. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à faire ce job-là, ben, postulez maintenant. AMB Crypto, procès XRP, hein, on en parle encore. Ça, c'est encore un truc que je trouve qui est pas super bon pour Ripple. On en a parlé. La SEC accuse Ripple de refuser sélectivement l'accès aux documents. C'est des articles négatifs des fois, mais j'en parle pareil. Alors, Ripple cherche à éviter la responsabilité pour son offre non enregistrée en détournant l'attention de la Cour avec certains nombres d'arguments de défense affirmatifs qui sonnent en équité. Cette défense en particulier, selon l'avocat Jeremy Hogan, que je vous parle souvent, là, qui a pris les devants et qui parle de Ripple contre la SEC sur sa chaîne YouTube, c'est pas un avocat de Ripple, là, pourrait être crucial pour les chances de Ripple dans le procès. Alors, lui, il dit que ça pourrait être crucial, là, ici, en quoi que Ripple cherche à éviter la responsabilité, là. OK? Cette défense en particulier, selon lui, pourrait être cruciale pour les chances de Ripple dans le procès. Sont-ils en train de changer de bord? On ne sait pas, parce qu'ils sont dans le trouble. Le fait qu'ils veulent éviter la responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que dans sa dernière lettre datée du 7 mai, ça c'est avant hier, vendredi, la SEC a maintenant demandé une conférence informelle où elle demandera au tribunal d'obliger les accusés, Ripple, à produire des documents constituant et discutant de tous les conseils, écoutez bien ça, juridiques que Ripple a demandé dans le passé. Tous les conseils juridiques que Ripple a demandé dans le passé. Ils vont exiger ça à la SEC. C'est incroyable. Ils peuvent vraiment faire durer ça longtemps. Ces conseils juridiques concerneront la question de savoir si les offres et les ventes de XRP de Ripple seraient soumises ou conformes aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ils continuent d'insister, hein. Ils vont pas lâcher le morceau. Ça, c'est sûr et certain. Selon la SEC, il est tout à fait dans son droit de faire une telle demande, puisqu'elle prétend que les défendeurs ont mis en cause l'avis juridique reçu en utilisant pour faire valoir sa défense affirmative. Ce faisant, Ripple a renoncé à son privilège sur les 10 conseils ajoutés à la lettre. Alors, selon eux, Ripple a renoncé à son privilège. Quand même, hein? Toujours beaucoup de surprises. C'est pas fini cette histoire-là. Moi, je crois que les deux avocats qui viennent d'ajouter, dont l'expert en négociation, j'aurais tendance à penser qu'il y aurait peut-être une entente là, qui se ferait d'ici la prochaine rencontre du 13 mai, jeudi prochain, mais finalement, j'en suis un peu moins sûr en date d'aujourd'hui. Sur AMB encore, ici, crypto, qui est plus positif cette fois-ci, on parle un peu de chiffres. Alors, XRP, voici pourquoi que 2021 a déjà bien commencé. Pas parce que ils sont en procès aux États-Unis qu'ailleurs, ça va pas bien, là, au contraire, c'est très en santé, XRP, vous allez voir. Alors, dernièrement, toute nouvelle concernant Ripple concerne le procès XRP que la SEC a intenté. On parle beaucoup de ça. Cependant, le rapport trimestriel de la société projette une image optimiste pour l'actif numérique, les ventes de XRP ayant plus que doublé par le rapport au trimestre précédent. L'actif a plus que récupéré les pertes qu'il avait subies lorsque, on a su là, que c'était annoncé les allégations contre eux le 22 décembre. Alors, on peut voir que le rapport ici, que je vous ai parlé hier, là, trimestriel, il y a beaucoup de choses là-dedans à savoir, beaucoup de chiffres. Je vais remettre encore dans la description. C'est à vous de lire dans quoi vous investissez. Alors, c'est pas à moi de tout vous dire au complet qu'est-ce que ça parle. Si vous êtes un investisseur sérieux, vous allez sûrement lire ça. Et si vous croyez en XRP, bien sûr, ça va vous intéresser, ça c'est clair. OK. Alors, je continue ici avec des bonnes statistiques. La société de technologie financière basée à San Francisco a récemment publié son tout premier Ripple Drop, qu'on appelle. Ça, c'est des interviews qu'il y a là, qui durent toujours comme quelques minutes. Et il parle de trucs par rapport à la compagnie, là, de RippleNet et RippleX dans ce sens-là. Alors, ça, c'était, dans le fond, le Ripple Drop 2021. Deux de leurs cadres supérieurs ont fourni des mises à jour sur RippleNet et RippleX. On a ici
le directeur général qui s'appelle Ashish Birla. Là, ici, j'ai peur de vous montrer la vidéo parce qu'il y a de la musique. J'ai peur un peu de me faire avoir avec YouTube. Alors, je vais la mettre sur mute, juste pour montrer un peu là, c'est qui Ashish Birla. Je vais montrer c'est qui dans un instant. C'est lui ici. Lui, General Manager pour RippleNet. C'est une tête. Alors, je vais vous mettre le lien ici dans la description. Vous irez voir l'entrevue. C'est plutôt court, 2 minutes, et vous allez voir que rien qu'en 2020, plus de 3 millions de transactions ont traversé le réseau. L'Asie du Sud-Est est en tête, bien entendu. En août 2021, a bien démarré, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique latine. Très, très bon de voir ça. Asie du Sud, Moyen-Orient, Amérique latine, tout là-bas, ça fonctionne très, très bien. Et le directeur ici, il en discute avec une vidéo qui a été vue 90 000 fois à date. Ici, on peut voir les endroits. 25% ici, en Amérique latine. En Europe, ici, 18%. 15% ici, en Afrique. 35% en Asie, ici. 6%. Ben, j'ai dit tantôt l'Amérique latine, non. Excusez-moi, les États-Unis. 6% en Amérique latine, ici. Le Brésil. OK. Alors, on peut voir que c'est quand même, hein, c'est des gros pourcentages. Puis, le directeur général, hein, Birla, de son nom ici, a attribué cette croissance à la transformation numérique due à la pandémie. Selon les informations fournies par Ripple dans le rapport trimestriel, les ventes totales de XRP sont passées de 76 millions de dollars au 4e trimestre de l'année dernière à près de 150 millions de dollars au premier trimestre 2021. Ça fait beaucoup de différence entre 76 et 150, non? Cette inclinaison était directement attribuée à la demande croissante du service de liquidité à la demande de ODL, le On-Demand Liquidity, RippleNet. C'est ça qui, dans le fond, vendent comme logiciel aux banques, là, mais ils sont pas obligés d'utiliser le XRP, mais ils peuvent utiliser ce logiciel-là. Mais le but, ce serait qu'ils utilisent la liquidité sur demande en utilisant le XRP, là, c'est ça qui ferait une adoption. Alors, Birla a également réitéré que le service ODL a aidé de nombreux clients à naviguer dans la crise de la trésorerie. C'est sûr, durant une crise, quand on a une façon de payer quelqu'un en 5 secondes, puis d'envoyer de l'argent n'importe où dans le monde rapidement, ça l'aide. Hein? Alors, vraiment un article intéressant ici sur AMB Crypto. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de leurs nouvelles. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Allez voir mon compte Twitter, Olivier_XRP. J'ai une chaîne YouTube, comme vous pouvez savoir, qui s'appelle Crypto Ali. J'arrive bientôt à 5000 abonnés. Je vais faire tirer quelque chose, sûrement des XRP à 5000 abonnés. Allez m'encourager, faites un petit like. Et sinon, j'ai un forum public sur la crypto, hein, sur Discord, qui s'appelle Crypto Ali. Puis, c'est pas mal tout ça. Si vous êtes intéressé à rejoindre ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant ici. Bientôt, je vais avoir de nouveaux services à vous offrir sur une base individuelle. Je vous fais l'annonce maintenant. Je vais offrir quelque chose de unique ici, du jamais vu. Alors, je m'appelle Crypto Ali, le seul YouTuber québécois à faire des vidéos quotidiens et des lives à chaque jour après dîner. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle fin de semaine. Il nous reste seulement dimanche avant le retour au travail. Merci tout le monde. Ciao!